Alors les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui fatigue beaucoup de personnes. Là présentement, je suis à Dubaï, au Global Village. Je suis là pour les vacances et comme vous le savez très bien, je suis un créateur de contenu. Donc à chaque fois que j'ai un peu d'idées, un peu d'inspiration, ça me prend de vous partager les quelques stratégies qui pourront bien évidemment vous aider à vous améliorer, à sortir de votre zone de confort et à obtenir des résultats, tout comme moi, j'arrive à obtenir des résultats dans ce que je fais. Et ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez littéralement changer votre vie. Donc, je vous encourage fortement à vous lancer sur Internet si vous n'êtes pas encore sur Internet. Si vous n'avez pas une présence sur Internet, qu'importe votre business, moi, je vous encourage à vous lancer sur Internet. Et si c'est ta première fois de me voir, de me découvrir à travers la vidéo, abonne-toi rapidement si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification parce que là, je partage énormément de vidéos qui vont t'apporter énormément de valeur également. Et lâche-moi un commentaire par rapport à ton avis pour la vidéo que je m'apprête à faire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la peur. Je sais que la peur, c'est un sujet qui n'est pas, où on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup en réalité de ce sujet, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la peur, j'ai lu à quelque part que la peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même. La peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même. Alors, je vais développer ce que je viens de dire. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de tout et de rien. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire que la peur n'existe pas. La peur, pour moi, elle existe bel et bien. Et pour moi, c'est quoi la peur? En réalité, la peur, pour moi, c'est le simple fait que le cerveau nous protège par rapport à une situation qui peut être réelle ou bien imaginaire. Je prends un exemple assez simple. Supposons qu'il y a un lion qui sort tout à l'heure ici, ou bien un tigre, ou bien un serpent. Ça, je vais avoir peur, c'est normal, parce que c'est une peur réelle. Ça dit que quand je vois quelque chose, un danger, je suis dans un avion en train de tomber sans parachute, c'est normal que je puisse avoir peur. Si je vois un animal dangereux, c'est normal que je puisse avoir peur. Si quelqu'un vient braquer une arme devant moi, c'est normal que je puisse avoir peur. Pourquoi? Parce que cette peur, elle est rationnelle, c'est une peur réelle. Voilà pourquoi je pense, à mon humble avis, je pense que la peur existe bel et bien. Mais il y a une deuxième forme de peur qu'on appelle la peur irrationnelle. La peur irrationnelle, c'est une forme de peur qui n'est pas forcément réelle. C'est une forme de peur qui n'existe pas. Par exemple, le fait d'avoir peur de parler en public. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler en public en pensant que la manière de parler, la manière de se présenter, la manière dont les gens les voient, et ce n'est pas forcément, les gens ne vont pas forcément les apprécier. Donc, comme dans leur tête, inconsciemment, ils pensent que les gens ne vont pas les apprécier, quand ils prennent la parole, automatiquement, ils ont peur. Il y a d'autres personnes qui ont peur de se lancer en business. Par exemple, on peut les partager des opportunités. Ils vont dire non, moi je ne suis pas dans ça. Les histoires d'Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, franchement, je veux rester dans mon coin. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Et je peux vous garantir que si vous avez cette forme de peur, ça peut être extrêmement difficile pour vous. Parce qu'en réalité, c'est la peur, la forme de peur qui a tué le plus de rêves. La forme de peur qui a tué le plus de rêves, c'est ce qu'on appelle la peur irrationnelle. La peur irrationnelle, c'est cette peur en réalité que tu as qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que tu te fais des films dans ta tête par rapport à une situation qui n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui refusent d'investir de l'argent dans leur publicité, dans leur marketing, en pensant que s'ils dépensent de l'argent, s'ils investissent dans leur business, ils vont perdre de l'argent. Et donc pour cela, ils ne vont pas investir de l'argent. Il y a beaucoup de salariés qui refusent de se lancer en business en pensant qu'ils ne vont pas réussir ou bien c'est difficile pour eux de réussir. Donc, il y a plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez avoir peur de quelque chose qui n'existe pas forcément. Et moi, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à cette forme de peur, c'est que si vous avez une peur, essayez d'abord d'identifier la peur. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est réel. Les études ont démontré que la peur irrationnelle a tué plus de rêves que l'échec lui-même. La plupart des personnes qui se sont lancées, quand on fait les statistiques des personnes qui ont échoué, par rapport à la plupart des personnes qui ont refusé de se lancer par peur de ne pas pouvoir réussir, ceux qui ont eu peur de ne pas réussir,
sont plus nombreux que ceux qui se sont lancés et qui ont échoué. Ça veut dire que statistiquement, quand tu te lances et que tu tiens, tu réussis à 90%. Mais la plupart des personnes en réalité qui meurent sans réaliser leurs rêves, ce sont des personnes qui ont peur de se lancer. Donc voilà pourquoi vous ne devez pas avoir la peur irrationnelle. Mais ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez lutter d'abord contre cette peur? Première étape, identifier ce qui vous fait peur. Moi, ce sont des exercices que moi-même particulièrement j'ai fait. Surtout avant, j'avais de la difficulté à prendre la parole face à un public. J'avais la difficulté devant une caméra. Je ne me sentais vraiment pas à l'aise quand je parlais devant une caméra, quand je parlais devant un public. J'avais peur de prendre un certain nombre de risques. Surtout, je me rappelle quand j'étais à l'université, il fallait à un certain moment que je fasse un break, que j'arrête les études, que je me lance en business. J'avais très peur, donc je me suis lancé quand même malgré tout parce que j'ai appris à affronter ma peur. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris cette décision parce que le niveau que j'ai atteint, si je n'avais pas pris cette décision, ce n'est pas sûr que j'allais être actuellement où je suis. Je vois mes amis étudiants, je vois un peu la situation dans laquelle ces personnes y vivent. Donc ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous avez une peur irrationnelle, première étape, commencez d'abord par identifier ce qui vous fait peur. Deuxième étape, ça c'est une première solution que je vous donne. Appliquez ce qu'on appelle l'action en contrôle. L'action en contrôle, c'est quoi? Je vous donne mon exemple particulier. J'étais à l'université, je voulais me lancer en business, mais j'avais très peur d'abandonner les études pour me lancer en business. Pourtant, je savais que si j'abandonnais et que je me lançais, j'allais forcément réussir parce que je fais confiance à mon potentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué ce qu'on appelle la stratégie de l'action en contrôle. C'est-à-dire que je suis resté à l'université, à l'école, j'ai continué à suivre mes cours quand j'étais en master et j'ai mis un pied dans le business pendant que j'étais étudiant. Donc j'ai commencé à faire des chiffres d'affaires, je faisais les 300 000 parce que j'ai lancé un premier restaurant qui a vraiment cartonné. Je faisais les 300 000 de chiffre d'affaires, les 400 000, les 1 million. Et quand j'ai commencé à avoir les 300 000 francs de bénéfices dans ma poche, là j'ai démissionné, j'ai coupé le pont avec l'université et je me suis lancé à temps plein dans le business. C'est après j'ai découvert l'opportunité de Internet et je me suis lancé sur Internet. Donc vous voyez un peu, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'action en contrôle. C'est-à-dire que tu mets un pied, par exemple, tu as peur de prendre des risques, tu as peur de te lancer dans un secteur d'activité. S'il y a la possibilité pour toi de mettre un pied en maintenant ton boulot, ou bien de mettre un pied là-dedans, en tout cas fais-le. Parce qu'en réalité, le remède le plus efficace contre la peur, c'est l'action. Je pense que tu as déjà vu ça quelque part. Le remède le plus efficace contre la peur, c'est l'action. Dès que tu as peur de quelque chose, identifie ce qui te fait peur et passe à l'action. Passe à l'action massivement pour bien évidemment pouvoir affronter cette peur. Et tu verras bien que si tu appliques d'abord cette première stratégie, ça va améliorer les choses chez toi et ça va te permettre de ne plus avoir trop peur des choses. Alors, il y a autre technique pour lutter contre la peur. Par exemple, tu peux aller te confronter à une situation. Moi j'aime faire ça. Je suis venu à Dubaï. Hier, j'étais à Ferrari World. Je suis allé faire une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire que je suis rentré dans les trucs qui tournent en haut là. Vraiment, je pensais que j'allais mourir. Donc, ça m'a permis de forger un peu mon mental. Et ça, ce sont des exercices également que tu peux faire à ton niveau pour bien évidemment pouvoir lutter contre la peur. Il y a aussi la méditation. Tu peux méditer, tu peux prier. Voilà, tu peux également rejoindre des communautés de personnes. Quand tu rejoins des communautés de jeunes, là, on va te former petit à petit. On va te faire passer à l'action. Comme notre communauté, la communauté de la méthode phare. Quand tu es chez nous, on te donne la parole. Tu vas parler devant 5 personnes, 10 personnes, 15, 20 personnes. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai formé des dizaines de conférenciers en Afrique. Aujourd'hui, j'ai des dizaines de personnes qui animent des conférences un peu partout en Afrique. Et moi-même, comme vous le savez très bien, je suis auteur, je suis conférencier international. J'ai animé des conférences dans plusieurs pays de l'Afrique, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. J'ai même animé des conférences en Thaïlande, en France. Donc, finalement, ça fait de moi un conférencier à l'échelle internationale. Au Burkina, moi particulièrement, j'ai animé plus de 50 conférences et j'ai pris toutes les salles du Burkina, toutes les grandes salles, les salles de 1000 places, Jean-Pierre Guingané, Ouaga 2000. Par exemple, j'ai une conférence à Ouaga 2000 à mon retour de Dubaï le 17 à partir de 8h30 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Mais j'ai déjà animé une conférence à Ouaga 2000 en 2023. Je pense que vous vous rappelez.
Au Sénasa, j'ai animé une conférence là-bas. À Azalai Hotel, 1000 places, j'ai animé une conférence là-bas. Donc, ça fait que je n'ai pas commencé comme ça. Au début, j'avais même peur de parler devant une, deux personnes. Mais c'est parce que j'ai affronté cette peur. C'est ce qui m'a permis en réalité aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Et si réellement cette vidéo t'a apporté une plus-value, la seule chose que je te demande de faire, c'est de partager la vidéo à d'autres personnes pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Lâche-moi un pouce bleu, mets des commentaires, partage la vidéo au maximum. Et quant à moi, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Ciao, ciao.